Rabbi Meir. Boker Tov, Chag Sameach. Les Pesach Sheni, Be'ezrat Hashem, Eman Shemo Be'ava, en ce lundi 12 du mois de mai et 14 du mois de hier. Nous sommes Pesach Sheni, la Ilula de Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yehuda Barila, Isrutam, Yagan al Kolam Israël, pour ce shiur qui nous est justement offert en l'honneur du tzaddik par Avigaël Lévi. שהקדוש ברוך הוא יברך אותה ובכל אשר לה לחיים טובים ושלום ותזכנה לזיווג הגון בזכות רבי מאיר אלעד מאירנני אלעד מאירנני אלעד מאירנני בעזרת השם ברכה רווחה והצלחה בכל מעשה ידיה תזכנה להיות מאושרת הצדיקה הזאת. Elle demande comme ça qu'on puisse avoir des miracles cette année, la santé pour tous les malades d'Israël, un zivug hagoun pour tous ceux qui désirent se marier aussi, pour elle-même Avigaël, Chaya, Aïcha, Alice Bat Myriam, des enfants pour tous ceux qui en désirent, la bracha dans tous les domaines et qu'on n'entende que de bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem, le Ma'an Shemo Be'ava, Toda Rabba Avigal de nous offrir ce shiur donc qui est demandé sur la Iloula de ce géant de la Torah, Rabbi Meir Balanes. Alors on va partager plusieurs études sur 10 points de Rabbi Meir Balanes que vous ne connaissez peut-être pas, ou pour certains oui et pour d'autres non. Mais il n'y a pas plus grand que de parler d'un tzaddik le jour de sa Iloula. Alors on commence par la première phrase à comprendre que Rabbi Meir Balanes a eu plusieurs rabbanim, dont le premier fut Rabbi Akiva, connu en tant que tel. Il a eu aussi, Baruch Hashem, d'autres rabbanim. On verra qu'il aura une smicha de Rabbi Yehuda ben Bava. Il a eu, Baruch Hashem, une connexion avec Elisha ben Abouya. De lui, il est marqué qu'il sait manger le fruit et jeter la clipa, c'est-à-dire qu'il était capable d'apprendre de tout homme. Et voyons ensemble ce que nous disent les Chachamim. Petit 1, Rabbi Meir Balanes Hayat Talmido Muv'ak shel Rabbi Akiva. Il était un des plus grands élèves reconnus de Rabbi Akiva Ve'ayam Yachamisha Shnismechu al Yedei Rabbi Yehuda ben Bava. Il fait partie aussi des 5 qui ont été reconnus par un des plus grands sages, Rabbi Yehuda ben Bava. Son nom d'origine, comme l'enseigne la Gemara dans Masechet Eruvin Yud Gimel Be'amud Bet, un prénom que je conseille vivement, vous voulez toujours des prénoms pour vos enfants. Bagmara Mouva, qui lo Rabbi Meir Shemo, son nom n'était pas Rabbi Meir, elle a Rabbi Neorai. C'est son nom d'origine, Nun He Vav Resh Aleph Yud. L'arkava d'Elet est parfaite, c'est un nom que je conseille grandement. Rabbi Neorai. Neorai, d'abord c'est un nom qui sonne bien, et c'était le nom d'origine de ce géant de la Torah, Rabbi Meir Balanes Shmo. Et donc on l'a appelé Rabbi Meir. Pourquoi, d'où ça vient le mot Meir? Chez où Meir ene chachamim ba'alacha, comme ça dit la Gemara dans Eruvin, donc je vous disais Yud Gimel, Amud Bet, parce qu'il était tellement fort en halacha et en Torah, qu'il était capable d'éclaircir les points les plus obscurs à l'époque des Tanaïm, Rabbi Meir. C'est quand on avait des doutes sur la halacha, on venait le voir et tu voyais clair. Troisième point de cette table, Shel Neron Kesar. Alors lui, Rabbi Meir, ce n'est pas un converti, c'est un fils de converti et pas n'importe lequel. Vous avez tous entendu parler de cet empereur incroyable, Néron, qui avait d'ailleurs quoi? Brûlé Rome. Vous vous rappelez de ça? Et ils l'ont fait passer pour un fou, alors que pas du tout. Néron n'était pas du tout fou contre toute attente. Encore une fois, tu vas par exemple, tu vas chez les historiens, ils te disent que c'était un malade mental, qui était complètement atteint, qui a brûlé Rome. Pas du tout. La Gemara, chose que ne vont pas étudier les historiens, dans leur ignorance, incomplète. C'est pas qu'ils sont ignorants. C'est incomplet. Ça veut dire que vous n'étudiez pas tous les livres. Et là, les témoignages que nous avons, on parle de Rabbi Meir. Donc nous avons les témoignages dans la Gemara de leur époque, pas de ce que l'on peut définir ou comprendre ou retrouver dans des écritures. Néron, c'est celui qui, à l'époque de Aspasianus, est venu détruire Jérusalem. C'est lui qui devait détruire Jérusalem. Il avait un général d'armée en chef qui s'appelait Titus. C'était un général d'armée. Et Néron, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est venu pour détruire Jérusalem, donc le grand-père de Rabbi Meir Balanes, il y en a qui disent le père, il y en a qui disent le grand-père, peu importe. C'est dans la lignée. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, tiens, Manienne, est-ce que Dieu veut que je détruise Jérusalem? Ou est-ce que Dieu ne veut pas que je détruise Jérusalem? Il a posé la question à un enfant juif qui sortait du Talmud Torah. Il lui a dit, Dieu remettra dans les mains d'Édom sa maison pour ne pas détruire son père. Il a dit, Rassera. Ce qu'il a fait, il a pris un arc et une flèche. Alors qu'il était à des kilomètres
à des kilomètres de Jérusalem. Il a tiré une flèche dans la direction de Jérusalem. Et il a vu que cette flèche arrivait, malgré la distance, à l'intérieur même du parvis du Beth Amikdash. Qu'est-ce que fait Néron? Le Beth Amikdash est en face. Il tire sur le côté gauche. La flèche fait demi-tour dans les airs, elle arrive au Beth Amikdash. Il se tourne du côté droit. La flèche fait demi-tour, elle tourne au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il fait, Néron? Il donne le dos au Beth Amikdash. Il tire dans la direction opposée au Beth Amikdash. Et il voit que la flèche fait demi-tour et elle rentre là-bas. Je vais le dire à la Tunisienne. Il a dit à Dieu, il n'a pas dit ça, hein, c'est moi. Il lui a dit, trouve-toi un autre pigeon. Ça va pas, non? Ça veut dire que tu veux que je détruise Jérusalem et après tu vas m'esquinter? Qu'est-ce qu'a fait Néron? Il est descendu de son cheval. Il a prétexté à aller vouloir aux toilettes. Il n'est plus jamais revenu. Qu'est-ce qu'il est parti faire d'après vous? Il est parti se convertir pour devenir juif et demander pardon à Hachem. Et ainsi donc, il s'est marié avec une juive et il a eu un fils. Et ce fils a eu un deuxième fils qui s'appelle Rabbi Neurai, Rabbi Meir Baal Hanes. Par sa conversion, par sa dvekut b'Hashem. Alors quel rapport avec le fait qu'il ait brûlé Édom? C'est qu'il y a marqué Ve'akol kol Yaakov yadaim yesde Esav. Quand tu verras que Édom montera dans les flammes, le Mashiach viendra. C'est-à-dire, c'est ou Israël ou Édom. C'est ou l'un ou l'autre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a dit, ah, alors puisque le feu doit prendre sur Édom, il a mis le feu à Rome. Et dans quelle intention d'après vous? Exactement. Alors que dans l'histoire, on va enseigner nos écoles, c'est un malade mental. Pas du tout. Néron a brûlé Édom pour faire venir la Géoula. Et c'est pour cela que Rabbi Meir, son petit-fils, s'est fait enterrer debout pour ne pas perdre la seconde de se lever et d'allonger à debout pour vivre la Géoula. Parce que la tendance de Néron, quand il a fait tchouva, c'était de tout faire pour qu'il y ait la Géoula sur terre. Incroyable. C'est du lourd, il dit. Ah oui, c'est dur. Ça a été écrit en Colombie, c'est de la blanche. Chazak ou Baruch. Donc voilà, on revient en arrière. Rabbi Meir ou Tzetzae shel Néron Kessa. Mais comme on va Besefrei Yuchassin, comme c'est marqué, professeur, dans les livres Yuchassin, c'est les livres des références familiales de l'époque. Il y a 1800 ans en arrière. Rabbi Meir v'u mizara Néron. השר הגדול של קיסר ששלחו קיסר להרחיב ירושלים קודם ששלח אספסיאנוס ושאל לתינוק ואמר לתני נקמתי j'ai donné ma vengeance באדום ביד עמי Israël. Donc quand il a posé la question à l'enfant, il lui a dit j'ai donné donc Édom dans les mains Jérusalem dans les mains de Édom et mon peuple aussi. Vénit Gaïer, il s'est converti via Tzamimeno Zéa Chassid Aelion, et comme sa conversion était pure et limpide, il a eu le mérite d'avoir dans sa descendance waouh, Rabbi Meir Baal Hanes. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Bon, des fois, c'est vrai que tu te convertis, mais de toi peut sortir le plus grand sage de l'histoire. Parce que sa conversion était sincère. C'est pas la conversion, je suis converti, après je laisse tomber le Shabbat, après je laisse tomber la kippa, je laisse tomber la cacheroute. Quand Néron s'est converti, et regarde, mon cher ami, tu trouveras nulle part dans les écrits de Néron, nulle part, de façon historique, hein, qu'il s'est converti au judaïsme. Alors que dans le Sefer Yuchassin, de son époque où il était vivant, de son époque, oui on l'a, mais qui l'a gardé? Nous les Juifs. C'est très important de savoir que j'avais appris ça de Manitou d'ailleurs, que je te disais la dernière fois. Manitou, il avait une chose qui était très forte, ce rabbin qui était extraordinaire, c'est qu'il avait la connaissance des non-juifs et des juifs. Et un jour je lui ai posé la question, j'ai dit comment tu fais pour... il se mesurait à des géants, des philosophes, des théologiens. Il avait leur réponse et les siennes. Très fort. Tov. Jusqu'à présent, j'ai eu des connaissances de Manitou, avec des connaissances et des amis, on n'a jamais trouvé de lettres concernant ça. Moi, j'ai fait confiance. Gdolot Atsuma. Masachet Sanhedrin. Mouva. Sefer Yuchassin. מובא שמתניתין, רבי מאיר, כלומר מתניתים, כלומר סתם הלכה במשנה, chaque fois que tu vois une halakha dans les mishnayot, les lochem omra, qui n'a pas de nom de qui a dit la halakha, tu peux être certain que c'est Rabbi Meir Baal Hanes. C'est-à-dire dans les mishnayot, Rabbi Meir Baal Hanes, il était déjà posé que c'est halakha. ומכאן ניתן ללמוד על גדולתו של רבי מאיר, comme l'a dit Rabbi Ravina, qu'est-ce qu'il disait?
Kol haroé Rabbi Meir bebet midrash ke'ilu oker. Écoutez bien ce que dit Ravina. Tout celui qui avait eu le mérite de voir assis étudier la Torah, Rabbi Meir Balanes, en train d'étudier la Torah, il pouvait se considérer comme si qu'il venait de déraciner la montagne de la Torah et qu'il venait de la broyer. Rien que de voir Rabbi Meir étudier la Torah, tu venais de rencontrer le Har Sinaï, la Torah elle-même. Pour vous dire qui était Rabbi Meir. Parlons d'un sujet justement de Rabbi Meir qui est très peu enseigné. L'humilité extrême de Rabbi Meir Balanes. Il est évident que si c'est un grand Torah, il est obligé d'être humble. Quelqu'un de pieux qui se dit être religieux, qui n'a pas d'humilité, n'a rien de pieux. Toute la gdusha, toute la grandeur, toute la magnificence de la Torah, c'est l'humilité. Alors l'humilité, ça ne veut pas dire je ne suis que poussière, je n'existe pas. Ça, c'est pour les malades mentaux. Quelqu'un d'homme, c'est quelqu'un qui connaît sa place, mais qui laisse exister l'autre. Et c'est pour ça que la Torah, comme elle nous demande d'être humble, elle nous dit, lui, il ne faut pas laisser exister. Vous le lapiderez, vous le mettrez en dehors du camp. Pourquoi tu as besoin de nous le dire? Parce que ce que la Torah ne te demande pas de faire, toi, tu ne le fais pas. Écoutez bien ce que nous disent nos chachamim. La grandeur d'âme de Rabbi Meir Balanes dépasse de très loin l'entendement humain. Des rabot en, et elles sont très nombreuses, ces midot. Mais sa pudeur dépassait absolument tout. Hiboletet bimyuchad. Il était extrêmement pudique. V'chen shivchu Rabbi Yossi ben Chalafta. Comme disait Rabbi Yossi ben Chalafta qui louait Rabbi Meir dans ses vertus. Adam Gadol, combien cet homme est grand. Rabbi Yossi ben Chalafta, quand il voyait Rabbi Meir Balanes, qu'est-ce qu'il est grand cet homme. Sa grandeur d'âme, cette aura sur le visage. Adam Kadosh, qu'est-ce qu'il est pur cet homme. Adam Tsanoua, combien il est pudique cet homme. Vous retrouverez ça dans Yerushalmi, Moed Katan, Bedav Gimel. Comme ça. Anvanuto mitbatat bemiyuchad, shekach af ou atzmo lo na'ag halacha ki divrei atzmo. Et jusqu'où partait la halacha de Rabbi Meir Balanes? Rabbi Meir Balanes n'était pas d'accord avec ses contemporains. Entre autres, Rabbi Yehuda Bar Ilai. Dans la halacha, il n'était pas d'accord. Il disait ma pitom. Et il prouvait qu'il avait raison. Mais les chachamim disaient oui, mais la halacha, elle sera comme ça. Écoutez bien, ça c'est extraordinaire. L'Ambrod Shaya Posek, alors qu'il était lui-même Posek, il n'a jamais de toute sa vie suivi ses propres halachot face à la décision de ses contemporains. Waouh! Ça par contre, c'est une chute. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Non. Bon. Ben, lui il disait droite, les autres ils disaient gauche. Dans sa pratique, il faisait gauche. Le contraire. Quand Rabbi Eliezer disait droite, lui restait à droite. Rabbi Meir, écoutez bien, c'est un truc de fou. Il n'a jamais suivi ses propres enseignements face à la volonté de la majorité qui était en face. Mais tu comprends pas, c'est énorme. C'est énorme. C'est rare de trouver ça. Dès qu'on était cholek alav, il baissait la tête et disait d'accord. Masechet Shabbat Mouvaki Amar, Yamai lo Melani Libi, la Avor al Divrei Chaverai. Et au Beth Midrash, il disait toujours je suis heureux de ne jamais avoir contredit la parole de mes amis. Bétard qu'ils ont aussi sur qui compter. C'est-à-dire qu'il avait une totale aliénation de lui-même. C'est incroyable. On a vu ça aussi avec, pour ceux qui veulent l'entendre, le Rav Benson Abba Shaul, il dit qu'on met Rashi et Rabbeinu Tam ensemble, comme le dit le Harizal. Rashi, et au-dessus tu mets Rabbeinu Tam. Le Rav Ovadia, il dit, non, tu mets Rashi, et avant Ashrei Jovetecha, tu mets Rabbeinu Tam, pas ensemble. Chacun ses références. Par le Maran Rav Ovadia Yosef. Et un jour, le Rav Benson Abba Shaul s'est retrouvé pour un séminaire avec le Rav Ovadia Yosef dans le même hôtel. Et donc, le lendemain, ils devaient prier ensemble. Le Rav Benson Abba Shaul est venu avec les tefilines que de Rashi sur la tête. Et quand il a vu Maran Rav Ovadia Yosef mettre Rabbeinu Tam, il a sorti Rabbeinu Tam et les amis. Pour ne pas l'ahlok alav. Pour ne pas contredire la parole du Rav en public. C'est pas joli, il a dit Rav Benson. C'est sa havruta. Et c'est pas joli. Il y a le Gdol Israël, le grand rabbin Israël qui est là, et moi, je viens. Eze Anava. Eze Anava. Chez nous, c'est je fais ce que je veux. Toi, tu dis, moi, je fais ce que je veux. Eze Anava.
L'atil shalom ben ish le ishto. Alors une chose aussi que les gens ne savent peut-être pas, on a eu plusieurs personnages qui étaient spécialisés dans les shalom bayit. Le premier et le plus connu de tous, c'était Aaron HaKohen. Et dans les Tanaïm, le plus grand spécialiste du shalom bayit, Rabbi Meir Baal Hanes. C'est un spécialiste du shalom bayit. Dès qu'une femme était fâchée avec son mari, bon, c'était une époque où les gens étaient normaux, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux aussi, faut remettre un peu. Parce que moi j'ai lu un truc qui m'a fait un peu rire, sans me moquer, chas v'shalom. Je dis pas ça pour dénigrer. Mais à l'époque du Ben Ishraï, dans sa ville à Bagdad, il n'y a jamais eu de divorce tant qu'il était vivant. Jamais. J'aurais voulu voir aujourd'hui, avec tous les Gdolé Israël, s'ils pourraient éviter les divorces qu'on a aujourd'hui. Encore une fois, quand tu viens avec ta Gdolador, le Rav Ovadia ou le Rabbi Lubavitch qui te dit ne divorce pas, t'annules tout, tu divorces pas, c'est évident. Mais aujourd'hui, de résoudre les problèmes de Shalom Bayit avec le mal de vivre, les pressions, la pollution d'esprit, c'est très dur de sauver des couples. On est dans la période du jetable. On se bat plus pour notre bonheur. Tu jettes un gobelet, tu jettes ta femme, tu jettes ton mari, tu jettes... Ça va trop vite. Donc toi, t'es marié, ça va, tout va bien? Dans le crachat. Yofi, alors on y va. Miyuchad Melamed, dans l'Yerushalmi, on raconte l'extrême humilité et la sagesse de Rabbi Meir Baal Hanes. Pa'am achad gazar adam echad ishto she'echera el hagi al habayit. Tout le monde connaît cette histoire d'un homme qui était très dur avec sa femme et elle est rentrée en retard à la maison. Pourquoi? Elle a voulu écouter un Dvar Torah de Rabbi Meir à la synagogue. Rabbi Meir Baal Hanes. Le mari lui a dit, tu ne rentreras ici que quand tu lui auras craché au visage. Sinon, tu ne remets plus jamais les pieds à la maison. Un homme dur et mauvais. Rabbi Meir Beroach HaKodesh, il a su ça. Au lieu d'aller chez lui, il a fait un détour par le quartier où habitait cette personne. La femme était dehors. Il faisait nuit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Aïe, 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 il a fait comme ça. Aïe, j'ai une poussière dans le feu, il me crachait dans l'œil. Il s'est mis juste devant la fenêtre du mari pour qu'il le voie. Et il lui dit, s'il vous plaît, vous pouvez me souffler dans l'œil? Juste me cracher comme ça un petit peu, parce que j'ai une poussière dans l'œil. Et Rabbi Meir a reçu un crachat d'une femme dans l'œil pour son shalom bayit. Pour son shalom bayit. Attends, lui, quand il a dit ça, l'homme, il savait très bien que jamais sa femme va cracher sur le visage d'un tzaddik comme Rabbi Meir. Vous savez pas, non? Cracher sur le visage d'un juif, c'est comme cracher sur le visage de Dieu. Dieu, comme dit, j'ai fait l'homme à mon image. Qu'est-ce que tu fais? Ayan vanuto, vamar kolisha shiodat la couche be'ain, tavo. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Toute femme qui sait réparer les yeux, qui peut faire ce qu'il faut, qu'elle vienne. Il dit ça devant qui? Devant cette femme qui est dehors. Et donc cette femme, je t'en prie, fais-le pour moi. Vekachaya. Vamrou tamidav. Rabbi Meir Baal Hanes. Kach. Mevazin et à Torah. Alors, elam amarta lanu ainu meva. Otolim comme oto. C'est comme ça, on est mevazé tamit racham. Mais Rabbi Meir n'avait aucun kavod atzmi. Rabbi Meir, il n'avait pas de... Ça me rappelle un peu Rabbi Akiva Eiger, cette humilité. Je racontais, Rabbi Akiva Eiger, il était dans le train. Il devait arriver dans une ville. Et quand il arrive sur le quai, il voit qu'il y a un buffet et des centaines de personnes qui... Vive le tzaddik, vive le tzaddik. Rabbi Akiva Eiger. Il est dans le train, il dit quoi? Il y avait un tzaddik dans le train, je ne savais pas, quelle honte. Il saute du train alors qu'il est encore en marche sur le quai. Et il se met à crier avec tout le monde, ouais, vive le tzaddik, Baruch Hashem. Et il n'y a plus personne dans le train, ils attendent. Et il y en a un qui le reconnaît, dit, il est là! Et lui, il se retourne. Il n'a pas réalisé que c'était lui le tzaddik. Elle n'avait jamais fait de remarque au mari qui sortait ça. À mon avis, il a dû crever dans l'année, lui. D'avoir demandé d'aller cracher sur le visage de Rabbi Meir. Je sais pas. En tout cas, on ne parle pas de lui, je te le dis. La Mishnah Mouvaïm, Beshmo shel Rabbi Meir Baal Hanes, comme ça, Masechet Avot. On voit des enseignements de Rabbi Meir partout. Dans Masechet Avot, il y a marqué Eve v'mael ba'esek ve'asok ba'Torah. C'est Rabbi Meir qui disait combien l'homme peut être bête. Mieux vaut moins travailler dans ce monde et plus étudier la Torah. Veve shefal ruach bifnei kol adam. Et être beaucoup plus humble devant chaque homme. Ve'im bitalta min Torah. Quel dommage pour toi d'avoir annulé la Torah. Eh bien, sache que tu auras beaucoup d'annulations de bonheur qui t'étaient prévues. Ve'im malta ba'Torah. Mais si par contre tu t'inquiètes de l'étude de la Torah et que tu peines pour l'étudier, tu auras beaucoup de salaire dans ce monde et dans l'autre. Ça, c'est Rabbi Meir, qui était profondément amoureux de l'étude de la Torah. Rabbi Meir, d'une autre façon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu sais, quand tu as un tonneau de vin, quand tu mets 2 robinets, ça coule 2 fois plus, mais ça ne rajoute rien à la quantité intérieure.
Rabbi Meir te dit, tout est basé sur la foi. Ce que tu dois prendre, tu prendras. Tu as un travail, fais ton travail. Tu es libre, va étudier la Torah. Tu es avec ta femme, tu es avec ta femme. Tu es avec tes enfants, tu es avec tes enfants. Sache diviser ton temps pour lui appartenir. C'est une grandeur extraordinaire. Toujours dans ma Masechet Avot, Rabbi Meir il dit, Kol haosek baTorah lishma zochel dvarim harbe. Si tu viens étudier la Torah, il dit Rabbi Meir, viens l'étudier les Shem Shamaim, pas pour tes intérêts personnels, pas parce que tu kiffes, pas parce que tu as envie, pas parce que tu veux apprendre ou pas parce que tu veux montrer ton savoir. Viens étudier pour connaître ton Créateur par amour pour lui. Velo od. Et là, shekol haolam kulo kedai lo. Car si tu étudies les Shem Shamaim, la Torah, sache que dans le ciel, on dira que le monde a été créé pour toi. Nikra Re'i, tu seras appelé l'ami de Dieu. À Ouv, tu seras aimé de Dieu. Oev et Amakom, tu pourras dire que tu as aimé Dieu. Oev et Abriot, tu pourras dire que tu as aimé les créatures de Dieu. Par ton étude de la Torah, si tu sais, dit Rabbi Meir, combien tu apportes de magnificence dans ce monde, de bonheur dans ce monde. Ça, c'est Rabbi Meir. Il dit que celui qui s'assoit à étudier la Torah, il apporte une bénédiction pour toute la terre. D'accord, mais on peut faire ça avec kiff quand même. Bien sûr, alors. C'est dur d'étudier la Torah sans kiffer. J'ai jamais réussi, moi. Sa mère ta makom, sa mère ta briotte. Il dit, tu veux donner de la joie à Dieu, va étudier la Torah. Tu veux donner de la joie aux hommes, va étudier la Torah. Tu t'habilleras, tu mettras un manteau d'humilité sur toi. Viliot tzadik, chassid. Soit un tzadik, soit un homme pur, soit un chassid, soit droit et soit toujours fidèle à Dieu. Éloigne-toi de la faute comme de la peste. Donc, Avodol des sroutes et ramène Bezrat Hashem, rapproche-toi du mérite dans ce monde. Nenim meno etzatushia, car les gens viendront te demander des conseils et tu seras brillant aux yeux de tous. Rabbi Meir, il défend l'honneur de la Torah et il dit, sache une chose, quand tu étudies la Torah, tu es le plus grand gagnant dans tous les sens du terme. Tu seras aimé des hommes, de Dieu, ta parole aura de la valeur, tu seras recherché, on voudra tes conseils, on voudra être près de toi. Dans Masechet Brachot, il dit comme ça, Morgal aya bepiv shel Rabbi Meir, Gmor bechol levavecha uvchol nafshecha ladat et darke v'lishkod al dakte torati. Il disait toujours Rabbi Meir, comme ça marqué dans Brachot, ouais, sois toujours proche de la Torah et reste à l'intérieur pour boire ses paroles, ken, ne retire jamais de toi afin d'avoir la crainte du ciel, veshmor picha, et surtout préserve ta bouche de toute faute, reste tahor et ne dis jamais de mauvaises paroles, vechule vechule. Et kadesh atzmecha, et sois pur, vesmach, bezrat Hashem, vaeni et mach, vechol becha. Mais Rabbi Meir, il disait, viens surtout étudier la Torah chez moi, et tu ressortiras toujours joyeux, et moi je serai toujours près de toi. L'importance de lire des télim aujourd'hui pour Rabbi Meir Balanes et Rabbi Yehuda Barila, ils sont contemporains. Dans Masechet Choulin, il y a marqué Aya Rabbi Meir Omer, Al Yisarev Adam Lechavero Lisod Etzlo. Rabbi Meir, il dit dans Masechet Choulin, ne refuse jamais l'entrée à quelqu'un qui demande à manger chez toi. Bien sûr, on ne parle pas d'une personne toxique, une personne de mauvaise renommée qui va faire des choses impropres à la maison. C'est important de notre génération de savoir qui on invite. Il se passe beaucoup de choses aujourd'hui. Les Tsareno Rabbi Yehuda, Bo Sheno Soed. Donc, on avance parce qu'il est tard. Rabbi Meir était très très proche de la mitzvah de Achnasat Orchim. Il disait quand quelqu'un tape à ta porte pour demander est-ce que je peux manger, ne refuse jamais. Arrange-toi toujours pour être certain qu'il soit en train de manger, qu'il soit rassasié, qu'il ait ce qu'il faut. Le Midrash Tanchuma, je finirai rapidement avec ça. Amar Rabbi Meir, Ase Adam mitzvah achat, muschim lo malach echad. Quand tu fais une mitzvah, sache que tu crées un ange qui te protège. Ase shte mitzvot, muschim lo shte malachim. Tu fais 2 mitzvot, tu as 2 anges. Assez mitzvot arbe. Tu fais beaucoup de mitzvot. Mosrim lo malachim arbe. Comme c'est marqué dans Télim. Malachav yetzavelach lishmorecha bechol derachecha. Donc Rabbi Meir, comme il voyait ce que nous on ne voit pas, il disait si les gens ils voyaient qu'est-ce que c'est un ange quand il est là, quand tu fais une mitzvah, les gens courraient faire des mitzvot chaque seconde de chaque minute de chaque heure de chaque journée de chaque semaine de chaque mois de chaque année. On passerait notre temps à courir après les mitzvot. Parce que Rabbi Meir, il voyait, quand quelqu'un marchait par exemple, quand il y avait des avérotes, il voyait les avérotes à côté de lui. Et quand il voyait des mitzvot, il rigolait, il dit pourquoi? Il dit, mais si cet homme, il savait, la tzedaka qui vient de faire combien d'anges, il vient de créer, combien on crée d'anges si tu donnes une tzedaka? On n'a pas le temps, 6. Quand tu remontes le moral à quelqu'un, tu as fait du bien, tu l'as aidé, 11. Tu as aidé 2 personnes, 22. 3 personnes, 33. Tu as donné en plus une tzedaka, 37.
Tu marches, tu vois des anges, des choses. Mais nous, on ne voit pas. Rabbi Meir, il dit, si tu savais combien d'anges tu crées autour de toi, et combien de démons tu crées autour de toi. Pour un seul Lachon Hara, chaque mot, c'est un démon que tu as créé. Chaque mot. Chaque haine. Faire très attention à la haine. Très attention. La grande Ségoula de Rabbi Meir, qu'on retrouve rarement chez les Tanaïm, il n'y a pas marqué pour Rabbi Akiva, il n'y a pas marqué pour Rabbi Shimon, il n'y a pas marqué pour Rabbi Yehuda, Rabbi Tarfon. Et la Ad Meir Aneni, Dieu, il a associé son nom à Rabbi Meir. Et la Ad Meir, pas des Rabbi Meir, des Meir. C'est Meir. Au niveau du Pshat, c'est Rabbi Meir. Au niveau du Sod, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'appelle Meir. Dieu s'appelle Meir. C'est un des noms de Dieu. Et la Ad Meir Aneni, donc une grande Ségoula. Tu prends 28 pièces, Matria Koach. Tu promets de les mettre à la tzedaka, d'allumer une bougie d'huile d'olive pure pour Rabbi Meir Bananes, et si tu as une demande à faire, tu dis 3 fois de suite. Et là, Meir Aneni, et là, Meir Aneni, et là, Meir Aneni. Quand tu allumes la bougie, tu mets les 28 pièces dans la tzedaka, et Bezrat Hashem tir Yeshuot Venechamot. C'est une grande ségoula, tout le monde la connaît. Et là, Meir Aneni. C'est-à-dire, c'est pour ça que dans les Slichot, on rajoute Anenu, et là, Meir Anenu. Pas des Rabbi Meir. Des Meir. C'est là. Minag. Kayadoua. Maintenant, d'où ça vient cette phrase? Ela Demir Aneni. Alors, le Gemara nous raconte, Masechet Avodazara, Mouva, Bemikra, Shachotoa, Shel Brouria, la sœur de Brouria, Eshet Rabbi Meir, donc la belle-sœur de Rabbi Meir, Haïta Bito Shel Rabbi Hanania Ben Teradion. C'était la fille de Rabbi Hanania Ben Teradion, qui lui-même était la réincarnation de Rabbi Hanania Ben Teradion de Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'elle a fait, cette jeune fille? Elle a fait de mal, la pauvre. Et ça, elle bête à Sourim. Elle a entendu des Romains qui lui disaient, waouh, comme elle marche bien, elle marchait comme une princesse. La belle-sœur de Rabbi Meir, la sœur de Brouria. Et quand elle a entendu, combien Naïm Alichotea, combien ses pas sont bien faits, elle n'était pas en jupe courte, hein, jupe longue. Elle a amélioré ses pas parce que elle a entendu 2 Romains dire, waouh, comment elle marche bien. Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, pour ce que tu viens de faire pour plaire aux yeux des hommes, elle a été jetée, c'est ce que dit la Gemara, mais c'est très beau, jetée dans une maison rose, maison de prostitution. Tu veux te prostituer? Adbat Israël. Mais comme elle n'avait jamais fauté, comme c'est marqué que l'O'alenu v'lo alechem, s'il y a une chose au monde, on l'a lu la paracha qui vient de passer, Kedoshim, un père devra faire très attention à ce que sa fille rentre vierge ou la coupa. Vierge. Lo titzet bitecha leaznota. Celui qui laisse sa fille sortir avec des hommes et qu'elle va avec des hommes, et pire encore, comme j'ai entendu une fois un débile mental qui dit à sa fille, c'était sur la Côte d'Azur, alors tu t'es tapé un mec, sa fille elle avait 14 ans. Et Zeracha, comment tu peux dire une chose pareille? C'est une batte Israël. Et elle, comme elle avait jamais touché un homme, ils n'ont pas réussi à la prendre. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il lui a fait un S. Elle était Nida Kolazman. Ce qui est extraordinaire, c'est que les Romains, aussi sales qu'ils étaient et débauchés, quand une femme était Nida, c'était sale pour eux, il ne faut pas toucher. Ce qui est arrivé à une des otages. Oui, c'est ce que j'y ai pensé, mais je ne me rappelle plus. C'était Agam, je crois. Agam, elle a eu ça aussi. Comme elle était très préservée. Ouais. Une des otages pareilles, qui s'est toujours préservée, qui n'a jamais touché un homme. C'est la seule otage qui n'a pas été touchée, parce qu'elle a eu constamment la même chose. C'est d'ailleurs celle qui a dit, qui a été frappée, parce que ils lui ont dit, allume la lumière, elle a dit c'est Shabbat. Vous pouvez me torturer, me frapper, c'est Shabbat. Elle lui a dit j'ai besoin d'un sidour, je ne me rappelle pas toutes les prières par cœur. Toi, tu m'apporteras un sidour. Il lui a dit, prie ton Dieu pour que je te le ramène. Le soir, il lui a ramené un sidour. Quand ils sont entrés à Rafah, dans les tunnels, il y a un soldat qui a oublié son sidour. Et c'est lui qui l'a ramassé. C'est lui qui l'a ramassé. Et le soir, il lui a donné le sidour. Et il lui a dit, apparemment, tu as beaucoup prié ton Dieu, toi. Comment il s'appelle? Agam? Agam Berger. Ouais. Agam Berger. Kachaya Matzah. Le mot Ela Demir Aneni, vous connaissez son histoire, donc il a soudoyé
le geôlier, il a récupéré, il lui a dit, mais ils vont me pendre. Ils vont dire, où elle est la fille? Ils vont me pendre parce qu'elle était très belle. Ils vont pas l'oublier. Il lui a dit, t'inquiète pas. Quand ils te mettront la corde autour du cou, tu crieras Ella Demiraneni 3 fois et tu ne mourras pas. Quand il a vu l'argent, il a dit, bon, allez, je prends. Il savait que les Juifs faisaient des miracles. Ils ont mis la corde autour du cou au geôlier, là, le gardien de prison. Ella Demiraneni, la corde s'est cassée. Ils lui ont remis la corde. Et là, 3 fois de suite, elle a cassé. Ils ont dit, bon, le ciel, il veut pas que tu meurs. Pars en paix. De là est sorti Ella Demiraneni. On ne peut pas parler de Rabbi Meir, nous disent les Chachamim, sans parler de sa femme qui était si exceptionnelle, Brouria. C'est une des rares femmes de l'histoire qui était tellement forte en Torah. On ne l'appelait pas la rabbinite, on l'appelait Brouria. Elle était juste du niveau de tous les Tanaïm de son époque. Elle était aussi forte que les Tanaïm en Torah, Brouria. Quand les Chachamim avaient des questions en Torah qu'ils n'arrivaient pas à résoudre, c'est Brouria qui leur donnait la réponse. Il n'y avait pas Gdola, Rabbanit, il n'y avait pas. Comment on l'appelle? La femme de Rabbi Meir, Brouria, par son prénom. Gdushata. C'est pour lequel Brouria, c'est que Rabbi Meir a eu 2 fils avec Brouria, et les 2 sont morts pendant Shabbat Kodesh. Brouria a monté les 2 enfants au grenier pendant Shabbat, en mettant un morceau de pain sur leur ventre. Parce qu'on ne peut pas déplacer un mort, c'est sourd. Donc il faut faire passer, c'est d'abord à éther. Je ne sais pas si tu comprends. Comment tu peux? Tu as 2 fils qui sont morts, pas 1, 2. Mais elle a dit, c'est Shabbat, on ne peut pas être triste. Donc elle s'est retenue ses larmes. Maintenant, le pire, c'est que Rabbi Meir revient de Beth Midrash pour la 2e Séouda. Il dit, où sont mes enfants? Il dit, ils sont partis étudier ailleurs. Elle ment pas. Partis étudier dans le ciel. Elle les a montés en haut, elle les a couverts d'un drap. Quand est venu la Havdalah, Rabbi Meir, elle dit, je veux mes enfants. Il lui dit, j'ai une question à te poser juste avant. La femme, elle dit ça. Si quelqu'un te dépose un mashkon, c'est-à-dire un objet de valeur, un gage, et qui vient le demander, tu dois lui donner ou pas? Il dit, bien sûr, c'est à lui. Il dit, Dieu nous a donné 2 enfants il y a 20 ans, et il est revenu les prendre aujourd'hui. Hachem Natan, Hachem Lakach, Yehishem Hachem, Evorach Me'ata Ve'adolam. Rabbi Meir a versé des larmes. Il a dit à sa femme, ils sont où mes enfants? Il lui dit, ils sont où? Pour ne pas enfreindre Shabbat, pour ne pas qu'il y ait une mauvaise nouvelle, pour ne pas que Rabbi Meir pleure, pour ne pas qu'il soit inquiet, pour ne pas... Elle a gardé un sourire d'une oreille à l'autre tout le Shabbat. Pour ne pas qu'on lui vole la simcha d'être dans Shabbat. Waouh! Qui c'est qui avait le plus de bonheur, sa femme ou lui? Parce qu'à ce moment, là, qu'elle garde autant de... Kol echad im hazeh shelo, ani lo yodea. Ben là, de ce qu'on voit ici, à Brouria, c'est waouh! Non, ce qui est très curieux, par contre, je dis franchement, c'est que j'ai jamais entendu des gens aller sur la tombe de Brouria. Alors que Brouria avait un niveau de Torah qui a dépassé toutes les femmes d'Israël, sauf Mais une. elle est enterrée ici? La femme de Rabbi Akiva? Non, de Rabbi Meir. C'est la femme de Rabbi Meir, Brouria. Oui, mais celle qui était au-dessus d'elle. Non, c'est Bathsheba. Il y a 2 femmes qui étaient capables d'enseigner la Torah aux hommes, Bathsheba et Brouria. Et le Harizal nous apprend que Brouria, c'est la réincarnation de Bathsheba. Puisque Rabbi Meir, c'est la réincarnation du roi David. Et Bathsheba, c'est la réincarnation de Chava. Et le roi David, c'est la réincarnation de d'Adam Arishon. Comme quoi que les couples reviennent. Hein. C'est là. C'est toujours la belle-mère. Tov, la même belle-mère, disait l'autre. Les éperouches à l'avare, Be'ezrat Hashem, pour lequel Kedai Be'ezrat Hashem, la lechet Be'darke Hashem, et de rappeler en tout temps, moi je me souviens qu'une fois, il y a bien longtemps de cela, je revenais d'un mariage, il y a 3 vieilles Tunisiennes comme ça qui me demandent de les ramener à Jérusalem, du côté de Baka. Donc, elles montent derrière les 3, moi je suis devant, et je les emmène à Baka, Jérusalem. Et à un moment, il y a une espèce de chat qui traverse, donc je veux éviter de l'écraser. Et donc la voiture fait une espèce de zigzag, mais contrôlé. Les 3 en même temps derrière se mettent à hurler. Rabbi Meir! Les 3. En même temps. C'est fou comment l'instinct, quand une personne est surprise par un événement qui peut être dramatique, je ne parle pas de notre génération aujourd'hui, j'ai encore jamais entendu quelqu'un dire Rabbi Meir, parce qu'il y a un gosse qui va traverser la route Chas v'Shalom. Mais nos grands-mères, le nom de Rabbi Meir Baal HaNes
Il était dans leur bouche. Alors justement, à ce propos, j'aimerais dire aux Tunisiennes, je vous en supplie, mesdames, maman, arrêtez de l'appeler Rabbi Meir Balnesh. Arrêtez de lui mettre des chines là où il n'y en a pas. J'entends tout le temps, même quand j'étais jeune, j'entendais « Ah, c'est le Rabbi Meir Balnesh ». C'est pas Onesh. Onesh, ça veut dire punition. Baalanes. C'est-à-dire, comme les francophones, que j'adore. Je fais pas du Shon Hara Rav Tuitou, là. Hein. Du Shon Hara. Je connaissais Shon Connery. Mais alors, le Shon Hara, je connais pas. La Shon. Apprenez à parler l'hébreu. Ezrat Hashem, sans pas une moquerie. Hein. C'est juste, au contraire, apprenez. Il n'y a rien de mal d'apprendre. Juste pour qu'on ait Bezrat Hashem se mérite. Mettez de la tzedaka aujourd'hui pour Ami Ber Malanes. Et on est déjà le 12 du mois, le 10 c'était la paix d'Avrechim, tous ceux qui peuvent encore aider. On n'a pas fini. Tavolechem, Birkat Hashem, Besrout, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yehuda Barilai. Zgoula par la Parnassa, Leman Shemo Be'ava. Merci à vous.